j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler du statut étudiant au Québec. Donc, il faut savoir que pour avoir le statut étudiant au Québec, pour commencer à faire son visa, il faut avoir une école. Il faut qu'il y ait une école qui t'ait accepté. Tu as le DEC et le AEC qui nous correspond au BTS et au DUT. Donc, tu peux faire ça. Tu peux faire un DEC ou un AEC, ça c'est dans un cégep. C'est pas considéré comme des études supérieures. Ensuite de ça, tu as les universités. À Montréal, tu as 4 universités. Tu as 2 universités francophones, 2 universités anglophones. L'université francophone, tu as l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et tu as l'UDEM, l'Université de Montréal. L'UDEM, c'est très généraliste. L'UDEM, tu vas avoir administration, tu vas avoir des choses qui sont, tu vas avoir des bacs qui sont très généralistes. Tu vas avoir des certificats qui sont très généralistes. À l'UQAM, c'est un peu plus spécifique. Tu peux faire cinéma, tu peux faire art, tu peux faire mode, psychologie. Tu as vraiment plein de choses à l'UQAM. Ensuite de ça, tu as les 2 grosses universités anglophones. Donc, tu as McGill et tu as Guy Concordia. Donc, si tu veux étudier en anglais, tu as la possibilité d'étudier en anglais à McGill ou à Guy Concordia. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces 2 universités-là, comme on est au Québec et qu'il y a une loi au Québec qui protège le français, tu peux étudier en anglais dans ces 2 universités-là, mais tu as le droit de rendre certains devoirs en français. Si tu veux commencer, tu peux, dépendamment du programme que tu fais, tu peux commencer au mois de septembre ou au mois de janvier. Donc c'est ça. Donc tu peux rentrer à la session d'automne ou tu peux rentrer à la session d'hiver. Ou même des fois, tu peux rentrer à la session d'été. Mais encore là, ça dépend. Je ne suis pas sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux rentrer à la session d'automne ou d'hiver. Inscris-toi à l'école que tu veux. Après ça, ils vont t'envoyer un papier pour te dire que tu es accepté et ils vont te dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc là, ils vont te dire ils ont besoin du CAQ. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire ton CAQ. Je vais te mettre le lien pour aller faire ton CAQ. Il faut que tu ouvres un dossier, il faut que tu remplisses des papiers, etc. et tout. Moi, je l'avais fait papier. Mais c'est beaucoup plus rapide si tu le fais sur Internet. Si tu envoies tous tes trucs sur Internet. Ok. Donc, il suffit juste de numériser tes papiers et de les envoyer. Donc, tu les prends en photo, tu les envoies. C'est beaucoup plus rapide sur Internet que par papier. Ensuite de ça, tu vas recevoir la réponse de ton CAQ. Le temps d'attente, okay, c'est tout dépendant à quel moment tu le fais. Parce que moi, j'ai envoyé ma demande d'inscription en août 2014 pour septembre 2015. Donc, j'étais pas prioritaire dans les réponses. J'ai reçu ma réponse en avril 2015. Dès que j'ai reçu ma réponse en avril 2015, j'ai envoyé les papiers parce qu'en fait, pour le CAQ, ils te demandent d'avoir une confirmation d'inscription dans une école. Donc, après, dès que j'ai reçu ma confirmation d'inscription, j'ai envoyé mon CAQ. Un mois ou 2 mois après, j'ai reçu mon CAQ. Une semaine après, je recevais la lettre de mon permis d'études. Donc, après ça, j'ai acheté mon billet. Puis, ça s'est vraiment fait très rapidement. Mais généralement, ça se fait très rapidement. Tu reçois ton papier de CAQ. Tout se fait sur Internet. Mais pour le permis d'études, tu dois aller dans un organisme qui se trouve au métro vers Nation, je crois. Je me souviens plus du tout. Je vais vous mettre les informations en bas parce que je me souviens plus du tout. Moi, j'étais allée, parce qu'en fait, ils te disent d'aller dans un centre, un truc comme ça pour aller faire ton permis d'études.
genre ouais, pour aller le faire et pour aller le... Et après, il t'envoie un mail en te disant que ton permis d'études, c'est bon, tu l'as et tout. Et ton permis d'études, en fait, tu vas le chercher à l'aéroport. Alors, je vous explique quelque chose. Je suis arrivée au Canada. Pour passer les douanes, j'ai mis 3 heures. Sans mentir, j'abuse pas. Je sais que j'ai cette faculté-là de grossir les choses et de mettre un peu de sauce dans ce que je dis. Mais là, ok, je suis arrivée au Canada à 17 heures. Ok. Je suis sortie du Canada, il était 23 heures. Presque, ouais, 23 heures. J'ai attendu à la douane 3 heures. Sans mentir, là, 3 heures. Après avoir passé la douane, tu dois aller chercher ton permis d'études. J'ai mis un 3 heures aussi. 3 heures d'attente, hein. D'attente. Alors pour la douane, tu es debout, bien évidemment. Ah. Et pour aller chercher ton permis d'études, tu es assis. Mais l'affaire, c'est que tu as déjà récupéré tes bagages. Donc, c'est dans une petite salle. Ben, elle n'est pas petite de ouf, mais tu sais, c'est comme... On est tous assis, entreposés, là. Bref. Donc, là, tu vas chercher ton permis d'études. On tamponne, on la crosse dans ton passeport. On tamponne ton passeport. On se dit, voilà, voici les conditions. Dès que ton permis d'études est fini, dès que ton visa expire, tu rentres chez toi, bien évidemment. Donc, c'est ça. Après, quand tu sors, moi, je te conseille de le faire. C'est quoi? C'est que quand tu sors de l'aéroport, tu as des gens de l'université qui viennent te chercher. Moi, je te conseille de faire ça. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je pensais que j'étais une meuf aventurière et tout. Mais si tu ne connais pas le pays et que tu n'es pas aventurier du tout, vas-y. J'ai pris une auberge de jeunesse. Parce qu'on te dit, tu peux trouver un appartement d'ici une semaine, blablabla, et tout. Bon, c'est vrai. Parce que mon deuxième appartement, je l'ai trouvé en même pas une semaine. Mais mon premier appartement, j'ai quand même galéré parce que je suis arrivée tard. Et je n'avais pas toutes les informations. Donc, il y a plein de groupes au niveau du logement. Si vous allez à l'UQAM a une banque de données où est-ce que les gens mettent des liens pour leur appartement. Mais allez dans les groupes sur Facebook. Les groupes sur Facebook, recherche appartement, mettez-vous en colocation. Tu sais, c'est toujours bien la première année d'avoir des gens avec qui vous pouvez être, des gens qui connaissent déjà Montréal et qui peuvent vous aider. Donc, faites de la colocation. Expérience à vivre. Moi, je l'ai vécu 2 ans et la première, c'était une bonne... Je suis maniaque. Donc, c'était une bonne et mauvaise en même temps. La deuxième, c'était une bonne. Moi, j'ai aimé ça. Parce que c'était des gens c'était des gens il y avait une personne que je connaissais. Puis surtout que je ne suis pas très difficile. Je suis maniaque, mais je ne suis pas très difficile. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Il y a des groupes sur Facebook. Je vous mettrai les liens des groupes sur Facebook pour les logements. Sur Kijiji. Allez voir sur Kijiji. Les gens ici au Canada déménagent le 1er juillet. Mais il faut que tu dises à ton propriétaire si tu restes ou si tu quittes à partir du mois d'avril. Donc, dès avril, il y a des propositions en pagaille qui se font. N'attendez pas, sautez sur l'occasion, même si vous n'êtes pas là, parlez avec la personne, demandez-lui tous les détails qu'il faut. Demandez si la salle de bain est en bon état, demandez si la cuisine est en bon état, demandez les planchers, posez plein de questions pour vous rassurer, mais n'attendez surtout pas parce que vous allez passer, ça passe super vite parce qu'il y a plein de gens qui arrivent au même moment et qui font exactement la même chose que vous. Donc dès le mois d'avril, allez sur Kijiji, allez dans les groupes sur Facebook. Si vous connaissez des gens qui sont à Montréal, demandez-leur. Pour la partie emploi, écoutez, faites-vous des amis
et demandez-leur des références. Parce que ça marche beaucoup comme ça ici. C'est par référence. Ah, je connais un ami qui connaît un ami qui cherche un emploi. Voilà. Le meilleur emploi où vous pouvez aller, c'est service à la clientèle dans une banque ou pour des compagnies téléphoniques quand vous êtes en études. C'est, je veux dire, les centres d'appel, quand tu es en études, ça paye bien. Puis, tu as des quarts de chiffre, donc tu as des horaires qui sont vraiment pas mal. Ensuite de ça, tu as les restaurants parce que tu as les pourboires. Donc, tu es payé en dessous du minimum. Je crois que c'est 9 et quelque chose. Le minimum, c'est 10,75. Tu es payé en dessous. Je crois que tu es payé 9 quelque chose, mais tu as les pourboires. Et ici, le service à la clientèle, guys, c'est... je veux dire, comme si tu as un très bon service à la clientèle, tu peux avoir de très bons pourboires. Donc, la restauration, c'est tough, c'est dur. Mais à la fin, si tu es bonne, tu peux avoir des très bons pourboires. Si tu es bon, si tu es bonne, tu peux avoir des très bons pourboires. Mais je vous dis, cherchez des gens. Vous venez d'arriver dans le pays, vous connaissez personne, mettez-vous en colocation. Là, vous parlez, ouais, je me cherche un emploi, est-ce que tu connais pas quelqu'un? Ici, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un pour travailler. Donc, voilà. Allez déposer des CV dans des magasins, mais si vous cherchez rapidement, ouais, faites ça. Vous pouvez aller travailler chez Zara. Vous pouvez aller déposer des CV chez Zara, ils engagent. Chez Aldo, ils engagent. Dans les magasins, au centre-ville, sur la rue Sainte-Catherine, faites les magasins, ils engagent. C'est 20 heures maximum que vous pouvez travailler. Donc, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui vont dire « Ouh, génial !» Mais ça dépend. Donc, ça, c'est pour le travail. Mais je vous dis, la meilleure manière de trouver une job, fait référencement. Référer, trouver quelqu'un qui peut vous référer. Trouver des gens, si vous avez des potes qui sont à Montréal, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui cherche une job? Il y a toujours quelqu'un qui cherche il y a toujours quelqu'un qui cherche des deux côtés. Ok, donc faites ça. S'il y a des gens qui veulent partager leur expérience sur leur vie à Montréal, envoyez-moi un message parce que j'aimerais beaucoup avoir plusieurs témoignages, plusieurs conseils aussi. C'est pour que vous prépariez bien votre arrivée ici parce que moi, je vous parle selon mon expérience, mais l'expérience des autres sont différentes. Donc, si vous voulez partager votre expérience, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message, on se fixe un rendez-vous, puis c'est ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Aimez, commentez, partagez. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez et s'il y a des thèmes, des sujets que vous voulez que j'aborde. Ça me ferait un grand plaisir de le faire. Bye bye.